Bonjour, Laurence Luyétané. Alors on continue au niveau des personnes multipotentielles par rapport à ce que je vous disais dans une vidéo précédente. Donc nous avons tous un fil directeur. Donc je dis nous avons puisque moi aussi je suis une personne dite multipotentielle. Je suis auteur de nombreux livres en développement personnel, je suis écrivain et j'accompagne les personnes depuis plus de 30 ans et je peux vous dire que je suis passée par un sacré parcours au niveau professionnel, mais je vous ferai une vidéo spécifiquement là-dessus. Alors, ce fil directeur, en fait, le truc que vous avez souvent dû entendre, oui, tu es une touche à tout, tu es une instable, ou c'est pas sérieux, alors que vous avez entendu ou que vous croyez, parce que, en fait, vous avez sûrement cette capacité de passer d'un métier à l'autre, avec parfois des métiers qui n'ont rien à voir, en apparence, l'un avec l'autre. Et c'est là que c'est difficile, si vous voulez, j'ai envie de dire pas pour vous en fait, pas pour vous, mais par rapport aux autres, parce que comme les autres, comme je disais dans mon autre vidéo sur comment se présenter, les autres, si vous voulez, ont plus une pensée binaire et rentrent dans un schéma plus carré. Donc je vous redis, hein, c'est pas mieux, c'est pas moins bien, on a tous des avantages et des inconvénients, mais si vous voulez, pour eux, ils n'ont pas cette capacité. Hein, donc parce que nous, c'est une manière, si vous voulez, de fonctionner, d'appréhender le monde, une vision globale. Et on va passer de l'un à l'autre, on va pouvoir mener plusieurs tâches en même temps. Moi, par exemple, c'est, j'allais dire extrêmement rare, non, c'est pas extrêmement rare, ça ne m'est jamais arrivé de n'écrire qu'un livre à la fois. Je passe de l'un à l'autre, par contre, voilà, une fois que je suis en train d'écrire sur un manuscrit, bon, après, je coupe avec ma pensée, vous voyez, je sais très bien sectoriser, voilà, et je suis sûre que vous savez faire la même chose, et on a besoin de ça, parce que c'est ce qui nous redonne aussi de l'énergie, parce que c'est notre manière de fonctionner. Donc, en fait, à force d'entendre, peut-être on est des touches à tout, qu'on n'est pas équilibré, qu'on est instable, etc., vous vous dites, ben oui, mince, je ne fonctionne pas comme il faut que je rentre dans un métier, comment je présente, etc. Et en fait, donc je le redis, il y a un fil directeur. Et pour vous expliquer comment ça marche, je vais vous parler des mandalas. Les mandalas, ce sont ces schémas, donc avec un centre, donc je vous renvoie, j'ai des livres sur les mandalas, pas par rapport au multipotentiel, mais ce que c'est, et ça peut vous aider justement pour travailler par rapport à ça. Donc, les mandalas, il y a un centre, et tout le reste est en relation à ce centre. Une autre chose qui peut vous aider, c'est ce fameux processus du mind mapping. Vous savez, ce schéma centré. Donc, vous partez d'une idée principale, et il y a des ramifications, voilà. Et à partir de ce schéma, si vous voulez, principal, vous avez des ramifications à droite, vous avez des ramifications à gauche, voilà, c'est un peu comme mon bras droit, mon bras gauche. Si vous êtes au bout des doigts de la main droite, ils n'ont rien à voir avec le bout des doigts de la main gauche. Mais si, ils ont à voir parce qu'ils sont connectés, si vous voulez, à un tronc commun. Et en fait, votre manière de fonctionner, même si vous l'exprimez dans votre bras droit, dans votre bras gauche, dans ce que vous voulez, il y a nécessairement un tronc commun. Et ce tronc commun, en fait, on l'oublie. Souvent, on ne le voit pas. Pour vous, je suis certaine qu'en même temps, vous vous dites non, c'est relié. Vous savez très bien dans votre tête que c'est relié. Ça, je suis sûre que je ne me trompe pas. Ça ne le semble pas pour les autres, parce que eux, ils voient juste, si vous voulez, les tentacules, d'accord? Mais vous savez que c'est relié. La pieuvre, elle bouge ses tentacules à partir d'un centre. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est que vous arriviez, par une bonne connaissance de vous, à reconnaître ce centre. Et ce centre, il va s'appuyer à la fois sûrement sur votre vécu, sur votre histoire. Il va s'appuyer sur votre personnalité. Il va s'appuyer sur vos goûts. Il va s'appuyer sur votre background, c'est-à-dire sur ce que vous avez fait, sur toutes ces compétences
que vous avez acquises à travers les différents métiers, parce que chaque métier vous a donné des compétences, à travers les talents aussi innés que vous avez, ça va être aussi à travers ce que vous avez réussi, ce que vous avez moins réussi. Hein. Faut pas non plus dire ah ben oui non ça j'ai raté. Non non, ça c'est un esprit français. Moi je travaille beaucoup avec les États-Unis et ok, là il y a quelque chose où tu n'as pas réussi par rapport à ce que tu voulais. Eh ben ok, qu'est-ce que tu en tires comme réflexion? Voilà, sur quoi est-ce que je m'appuie, qu'est-ce que je peux améliorer? Donc vous voyez, c'est tout ça. Et puis de là, il y a quelque chose d'essentiel qui va sortir, qui fait que si vous voulez, c'est le moteur de votre action. Et c'est ça que vous allez, cette énergie-là, c'est tout ça que vous allez injecter dans votre manière d'agir, si vous voulez, dans vos différents métiers. Donc en fait, c'est d'arriver à vous appuyer là-dessus. Et même si on va reconnaître certaines manières d'être au niveau, certaines manières de faire, de procéder au niveau des personnes multipotentielles, c'est-à-dire une capacité à s'adapter rapidement, qu'on est curieux, etc. Bon, ça reste très généraliste. Oui, ok. Mais chacun, individuellement, vous avez des choses bien spécifiques. Et donc, vous avez une manière d'appréhender les choses différemment. Donc, il y a un élément pour moi qui est incontournable, c'est vraiment d'apprendre à se connaître, d'avoir cette capacité d'introspection qui va vous permettre de vraiment avoir quelque chose de solide qui vous permettra de vous présenter déjà plus facilement et ensuite que vous savez ce que c'est, que c'est ça que vous allez amener dans vos différents métiers. Parce que c'est vraiment une richesse, c'est pas une dispersion. Une dispersion, c'est si on voit de façon externe, juste sur une apparence, ben on a une niche, on a une autre niche, etc. Oui, non, ça ne va pas. En revanche, si vous avez cette vision centrale, si vous êtes en mesure de reconnaître tout ça, c'est une véritable richesse sur laquelle vous allez vous appuyer. Vous savez, c'est la même manière quand vous avez quelqu'un qui est spécialiste dans une branche, mettons, je ne sais pas, une branche de recherche, c'est une richesse. On ne va pas dire, ah ben oui, il n'a pas une vision globale. En plus, c'est pas dit qu'il n'a pas une vision globale. Il a peut-être une vision globale qu'il va amener dans cette branche spécifique. Vous voyez? Donc je pense qu'il faut arrêter de sortir, de se mettre avec ces étiquettes. Je suis multipotentiel, je suis ceci, je suis cela. Parce que là encore, c'est une manière de s'enfermer. Et je trouve qu'au bout d'un moment, c'est agaçant. C'est surtout de reconnaître que vous fonctionnez différemment, avec cet esprit, ce cerveau, plus au niveau global, et apprendre à vous connaître, à repérer ses compétences, à repérer ses talents innés, donc l'acquis et l'inné, et comment est-ce que j'ai envie de le mettre en place? Qu'est-ce qui me parle? Voilà. Donc en fait, c'est ça. Hein, c'est de bien repérer que vous devez fonctionner non pas à partir des extrémités, mais à partir du cœur, à partir de ce centre. Voilà. Et ça, je pense que ça va grandement vous faciliter la vie. Je vous rappelle mon site www.laurenceluyetané.com et donc j'accompagne les personnes depuis plus de 30 ans et sur cet espace justement de repérer vos forces, vos talents, autant l'acquis que l'inné vous permettent de mettre tout ça en perspective différemment et que vous puissiez avancer avec joie, avec légèreté, avec facilité. Bon, si vous êtes intéressé, on se retrouve. À bientôt.